Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'info en continu, en images en 8 minutes, avec à la une, vous le savez, vos prévisions météo. Et encore une belle journée à prévoir, de belles heures de soleil encore devant nous. Certes, un temps relativement frais avec le vent de nord-est qui continue de souffler et donc rafraîchissant l'atmosphère, surtout près des côtes évidemment. 19 degrés d'ailleurs sur le littoral, 20 à Saint-Omer, 22 degrés à Lille. C'est tout de même du soleil, du ciel bleu qui nous attend pour les prochaines heures et prochains jours. À la une, d'abord, prenons l'air du côté de Villeneuve-d'Ascq, au lac du Héron, puisque ce mercredi, le préfet du Nord organisait une journée de contrôle coordonné des polices de l'environnement et la direction départementale des territoires et de la mer. Tous se sont rassemblés pour assurer une série de contrôles sur 11 sites du département du Nord. Une soixantaine d'agents étaient mobilisés. Ici, la réserve naturelle du lac du Héron, à Villeneuve-d'Ascq, 75 hectares et un objectif: vérifier le bon respect du règlement intérieur de la réserve, l'interdiction de faire du feu, circuler à vélo ou laisser divaguer son chien sans le tenir en laisse. Pour ces agents, il ne s'agit pas de verbaliser à tout prix, mais bien de sensibiliser les promeneurs, les cyclistes, les usagers de ces réserves naturelles régionales au bon respect de la réglementation, au bon respect de l'environnement. Explication au micro d'Idil Gunay. Les compétences sont bien différentes selon les services et l'intérêt aujourd'hui c'est de les réunir pour justement créer des échanges entre les différents contrôleurs et puis sur un même site aborder différents sujets. Il y a d'autres contrôles aujourd'hui où on sera sur peut-être des choses plus techniques effectivement, puisqu'on a aussi des contrôles sur la police de l'eau. Par exemple, où on va aller vérifier le respect d'installations, notamment d'assainissement d'eau pluviale. On va aller vérifier, l'ARS va aller vérifier des captages d'eau potable. Donc on a des thématiques assez différentes. Ces 10 dernières années dans la région, près de 250 enfants en sont morts suite au syndrome du bébé secoué. Chaque parent a déjà vécu les pleurs incessants de son nourrisson, surtout les premiers mois et le soir, juste quand on rentre du travail. La fatigue aidant, certains craquent malheureusement et secouent violemment leur enfant dans l'espoir qu'il se calme. Évidemment, les conséquences peuvent être tragiques et en prévention, depuis quelques mois, la maternité Jeanne de Flandre, sous l'impulsion du professeur Mathieu Vinchon, neurochirurgien pédiatre, a mis en place le Crying Plan, une opération de sensibilisation auprès des jeunes parents. Reportage à la maternité, signé Margot Sey. Comme tous les jours, Annabelle, puéricultrice à Jeanne de Flandre, rencontre de jeunes parents. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Je viens vous faire une information sur la prévention du syndrome du bébé secoué. Depuis 2017, une trentaine de membres du personnel ont été formés à la prévention du bébé secoué. C'est un temps d'information, on parle des pleurs du nouveau-né, leur expliquer qu'un bébé c'est normal, ça pleure beaucoup. Il y a un pic de pleurs entre 4 et 8 semaines, leur dire qu'il n'y a pas forcément de troubles associés, mais que ces pleurs intenses peuvent les emmener dans un débordement émotionnel, peuvent mettre leur nerf à rude épreuve et que du coup c'est dans ces moments-là qu'on peut ressentir de l'impuissance et jusqu'à ressentir de la colère. Et que ce sentiment de colère est normal et que c'est pas forcément des mauvais parents pour autant, mais que c'est dans ces moments-là où on est dépassé émotionnellement qu'on peut commettre ce geste irréversible qui est de secouer son bébé. Pour éviter le drame, les parents doivent trouver à froid des solutions qui pourraient les calmer. Moi, ce serait principalement sortir de la pièce, prendre l'air et penser un peu à autre chose. C'est ça, s'écarter de lui et estomper les pleurs pour dire de penser à autre chose et réussir à se calmer pour revenir plus serein. Car sous la colère, ce sont 100% des parents qui peuvent être amenés à secouer leur bébé. Une fois que le bébé est secoué, malheureusement, c'est soit il va mourir, soit il va s'en sortir et malheureusement avec des séquelles. Donc le plus important, bien sûr, même si on va bien s'en occuper et on va bien le protéger, le plus important c'est de prévenir ce secouement, c'est prévenir cet accident. Avant 2018, la région comptait entre 18 et 27 victimes par an. Depuis le plan de prévention, ce nombre est réduit à 9. Et sachez que dans la région, l'association Les Mots pour le dire, sous la présidence d'ailleurs du professeur Vinchon, œuvre pour la lutte contre la maltraitance des enfants et le syndrome du bébé secoué. Une grande journée d'information et de sensibilisation est notamment prévue à Lille le 12 novembre prochain, à l'attention des professionnels de santé. On ne manquera pas d'en reparler. Dans cette édition également, évoquons les compagnons bâtisseurs des corps de métier qui s'occupent partout dans la région de retaper
des bâtiments, des foyers. Vous le voyez par exemple ici, dans la métropole lilloise. Dernièrement, plusieurs corps de métier étaient réunis pour retaper cela avec un foyer solidaire d'intégration qu'a suivi pour nous Vincent Vieillard. Nous avons fait le choix d'aller vers les compagnons bâtisseurs justement pour pouvoir réhabiliter un petit peu la maison, puisque les jeunes que nous recevons au sein de cette structure ont besoin d'un lieu agréable pour vivre et être accompagnés dans leur quotidien. Les jeunes ont envie d'avoir une maison un peu plus belle. Après, c'est peut-être un petit peu plus compliqué là de mettre la main à la pâte. Il y en a aussi qui ne sont pas présents là puisqu'ils sont scolarisés. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est qu'ils sont aussi témoins de ces travaux-là et que par ce biais-là, forcément, à un moment donné, ça les amènera à respecter davantage les lieux. Ça fera peut-être aussi naître des vocations parce qu'on a des jeunes qui se cherchent aussi en termes d'orientation scolaire et peut-être effectivement ça ouvrira des voies aussi en termes d'insertion professionnelle pour ces jeunes-là. On termine avec du sport, du football, la reprise des travaux d'entraînement pour l'USLD à Dunkerque alors que le stade Trébu est encore lui en travaux, en chantier. Après une saison dernière difficile et le maintien en national acquis in extremis, l'entraîneur Claude Robin a été maintenu dans ses fonctions. 2 recrues déjà présentées, citons notamment 2 attaquants, Guillaume Bosca et Nathan Bizet. Mais pour le président Jean-Pierre Squarnec, l'objectif, ça reste quand même le maintien, avec pourquoi pas l'ambition de voir plus haut si la situation évolue mieux que l'année dernière. On écoute l'entraîneur de Dunkerque, Claude Robin, au micro de Morgan Raylan. Oui, quelques changements, mais comme chaque année, un petit peu moins que l'année dernière, mais un petit peu aussi quand même. Oui, c'est un groupe qui a l'air de bien vivre ensemble. Enfin, c'est un peu tôt pour le dire, mais ça a l'air de prendre. Après, vous savez, on va voir, les semaines à venir vont être déterminantes. Un premier match n'est jamais un match où on attend beaucoup de choses. On attend surtout que les joueurs soient bien dans leur peau, aient du plaisir à jouer ensemble. Voilà ce qu'on attend sur ce premier match, qu'ils se mettent en condition, en groupe, et puis apprennent surtout à vivre et à jouer ensemble, ce serait bien. La reprise du championnat national début août, on en reparlera. Merci de votre fidélité, à suivre dans un instant d'autres infos dans vos prévisions météo.